bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, dans la miniature ou dans le titre de la vidéo, on va ouvrir aujourd'hui ensemble un calendrier de l'Avent. Je risque de me dépatouiller un peu puisque je suis extrêmement contente, puisque c'est la première fois de ma vie que j'ai un calendrier de l'Avent. Donc c'est un calendrier de l'Avent qui vient de chez Action, spécial bougie, que mon chéri m'a offert pour me faire la surprise, puisqu'il sait que je n'ai jamais eu de ma vie de calendrier de l'Avent et je ne peux absolument pas attendre de l'ouvrir. Donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir avec vous. Donc c'est une premier calendrier de l'Avent et première fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent avec vous. Donc on va faire ça ensemble. Je vais juste vous donner un petit peu l'avis sur le packaging, mais petit aparté d'abord, mon chéri m'a fait la surprise, donc me l'a ramené en vélo dans le sac à dos, donc la boîte a pris un petit peu cher, mais je vais pas compter là-dessus pour vous donner mon avis sur le packaging, bien évidemment. Du coup, pour le calendrier de l'Avent, il se propose comme ça. Je trouve ça quand même relativement joli. Je trouve les couleurs plutôt jolies, le design plutôt joli. J'aime bien. Je pense que les produits qui sont dessus sont des produits qui sont dans le calendrier de l'Avent. Donc franchement, ça va. Je trouve que la taille est plutôt pas mal. Il est un petit peu lourd, mais après c'est un calendrier de l'Avent bougie, donc c'est peut-être un peu normal. Et du coup, les cases se proposent comme ça derrière. Franchement, je trouve ça mignon, mais je suis extrêmement déçue puisque je me fais spoil en fait, littéralement, par tous les dessins. Alors oui, les formes, ça peut donner une illusion, mais je veux dire, enfin, mettre ce qu'il y a dessus, la case dedans, je trouve ça un peu... Alors oui, on vous spoil pas les odeurs et tout, mais pour le coup, j'aurais peut-être préféré quelque chose d'un peu plus neutre, où on met pas, là il y a une grosse bougie, là tu vas avoir une bougie grande, enfin, bref, franchement... Il est mignon, mais un peu déçu par cette espèce de mini spoil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler pour pouvoir ouvrir les cases avec vous. Du coup, on va pouvoir commencer à ouvrir les cases et franchement, je suis trop excitée. Je sais pas trop comment le porter et tout pour que vous puissiez voir et que je puisse être un petit peu à l'aise. Donc c'est une première. Si vous voulez me donner des conseils pour ce genre de vidéo, n'hésitez pas. La barre de commentaires est fait pour ça. Et on va du coup pouvoir commencer avec la case du coup numéro 1 qui se retrouve du coup juste ici. Et j'ai bien l'impression que c'est une... Ah putain, il se défait. Ok, on va peut-être faire comme ça plutôt. Donc, qui se défait, c'est une grande. Et c'est une grande bougie. Ok, donc c'est une grande bougie comme ça. Il y a un papier autour. Écoutez, on va essayer de l'enlever ou pas. C'est une bougie des on peut plus classiques violettes comme ça. Un peu grande, un peu grosse. Franchement, je suis pas transcendée, mais ça fait l'affaire. Écoutez, une grande bougie pour la première case. Par contre, il va falloir que je fasse attention, sinon avant la fin, tout va finir dépioté. Pour la deuxième case, elle est ici. Il n'y a pas non plus de languette pour pouvoir, vous savez, tirer. Donc, il faut vraiment le faire soi-même. Bon, écoutez, ça va. Les petites s'enlèvent plus facilement que les grandes, j'ai l'impression. Et du coup, on a... oui, mais j'arrive pas à l'attraper. Je sais pas si vous verrez, mais c'est décalé par rapport à la case. Donc, j'ai un peu du mal. Oui, j'ai un peu du mal à l'attraper. Alors, c'est une petite bougie chauffe-plat, comme ça, rouge. Ça sent bon, mais l'odeur est pas forte, quoi. Ça sent l'odeur d'une bougie chauffe-plat. Je pense, pour l'odeur, je pense que c'est fraise ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un neutre, une petite bougie chauffe-plat. Moi, je suis plutôt contente. C'est le genre de choses qu'on a toujours besoin, donc c'est plutôt cool. Donc, numéro 3, on a dit. Donc ici, une grande. Et c'est pareil, comme on n'a pas de languettes, faut faire attention. Hop. Ah, c'est exactement la même bougie que la violette du premier, mais elle est verte celle-ci. Et je dois admettre que je préfère la couleur, mais parce que le vert c'est ma couleur préférée. Et c'est pareil, c'est une grande bougie comme ça. Donc voilà, la qualité est la même que la violette, mais j'ai envie de vous dire, une fois posée, je pense que ça peut le faire plutôt joli. Au niveau de l'odeur, celle-ci, c'est un petit peu le sapin, je vous avais pas dit pour la violette. Pour la violette, j'ai aucune idée, mais celle-ci sent un petit peu le sapin. Là, pour le coup, je trouve que l'odeur et la couleur va super bien avec Noël. Donc, plutôt contente pour cette troisième case. Ensuite, case numéro 4. Celle-ci. Oh, elle est grande. Elle me plaît, celle-là, elle m'attire. Et on a... Ouh,
une petite bougie où il y a marqué Sparkle dessus. Une petite bougie bleue comme ça dans un verre. Après c'est un verre avec un papier autour. Donc je pense que si j'enlève le papier, j'ai un photophore classique. Donc la bougie à l'intérieur est bleue. Et l'odeur est assez agréable. Je la trouve pas très très forte, mais je saurais pas vous dire ce que c'est pour être honnête. Mais franchement, plutôt pas mal. Jolie petite bougie, plutôt contente pour le numéro 4. Ensuite, numéro 5, du coup, qui est juste ici. On dirait une bougie chauffe-plat, mais un peu plus grande. Donc là, par contre, je connais pas le format. Oh, bien! J'aime bien ce genre de petite bougie. Mais j'ai du mal à l'attraper. Voilà. C'est une un peu une même quantité, mais un peu plus grande que la chauffe-plat. Elle est verte. Est-ce qu'on a des informations sur l'odeur? Pas du tout. Et au niveau de l'odeur... Ah, au niveau de l'odeur, c'est la même odeur que la grande verte. Ça sent un peu le sapin comme ça. Franchement, moi j'adore. Ce genre de bougie-là, j'adore. Vraiment, l'odeur est pas mal. Je trouve que la couleur va très bien avec le thème de Noël. L'odeur également. Donc là, je suis contente. 6e case, elle est ici. C'est une chauffe-plat, encore une fois. Et hop, on a une bougie. Alors, attendez. Je vais essayer de vous l'attraper parce que c'est un peu décalé. C'est exactement la même en fait. On a une deuxième bougie chauffe-plat rouge en fait. C'est exactement les mêmes. Bon écoutez, les bougies chauffe-plat ça sert toujours. Il y a l'air d'en avoir quand même pas mal dans ce calendrier là. Calendrier de l'avant là. Mais franchement ça me choque pas vu le prix du calendrier. Les bougies chauffe-plat ça sert toujours. J'espère juste que pour le coup on va pas avoir que des rouges non plus. Même si elles sentent bon et que... le rouge va bien dans le thème de Noël. J'espère qu'on aura d'autres senteurs quand même. Donc, on est au numéro 7, si je ne me trompe pas. Et c'est une grande encore. Les grandes, j'ai vraiment du mal à les ouvrir sans tout foutre en l'air le calendrier. Surtout qu'il avait déjà pris un coup. Et on est, encore une fois, je suis en train de tout déchirer, c'est un massacre, sur une grande bougie. Cette fois-ci, c'est une grande bougie rouge. Pour l'odeur, c'est exactement la même odeur que pour les chauffe-plats. Au niveau de la finition, c'est toujours la même chose. C'est pas extraordinaire, mais ça fait l'affaire. Alors ensuite, numéro 8, je crois. C'est le format que j'aime bien, qui se trouve juste ici. Le calendrier de l'Avent n'a plus aucune tête. C'est un truc de fou. Et on a de nouveau... Wow, ah ouais, il s'est fait la malin. On a de nouveau une petite bougie comme ça. Qui sent très bon, c'est exactement la même que tout à l'heure, qui sent un peu le sapin, verte comme ça, basse. J'aime bien, moi j'aime bien mettre souvent deux petites bougies, un truc très symétrique, donc ça me plaît d'en avoir deux. Après si on en a 36 000, c'est pareil, ça va pas être top top. Bref, on a ouvert le 8, donc maintenant on va s'attaquer au 9 qui est juste à côté et qui a l'air d'être un format un peu plus grand, vous voyez. Celui-là, celui qu'on vient d'ouvrir, et celui-là a l'air un poil plus grand, donc on va l'ouvrir, écoutez. Hop, et du coup, on se retrouve avec une petite bougie, comme ça, blanche, qui a pas... c'est une odeur de bougie, quoi. Ouais, elle a pas de contenant ni rien. J'ai un peu l'impression que c'est une recharge pour ce format-là. Ça peut aller dedans. Donc j'ai un peu l'impression que c'est une recharge pour le petit bougeoir qu'on a eu, enfin la petite bougie qu'on peut réutiliser. Ça peut être plutôt pas mal. Franchement, une petite recharge, c'est pas trop mal, mais c'est pas transcendant pour moi. Numéro 10, juste en dessous, c'est encore une bougie chauffe-plat. Et, oh, cool, on change de couleur. On a une verte, par contre, le packaging est en train de partir en cacahuète, mais totalement, là, je n'arrive plus à rien en faire. Regardez-moi l'état du packaging, et je trouve les produits assez difficiles à sortir de l'emballage quand même. Donc c'est une petite bougie chauffe-plat mais verte, donc ça c'est plutôt cool puisque du coup on change de couleur. Et le numéro 11 est juste en dessous et c'est encore une bougie chauffe-plat. J'essaye de l'ouvrir sans vous montrer parce que là le calendrier de l'Avent est en train de partir en cacahuètes. Hop. Et c'est encore une fois, du coup, comme je vous l'ai dit, une bougie chauffe-plat et une bougie chauffe-plat verte. Donc on a de rouge, de vert. Pour l'instant, ça me paraît quand même plutôt pas mal. Pour le numéro 12, du coup, c'est pas du tout celui-ci. C'est une grande bougie qui se trouve juste ici. Et c'est
De nouveau, une grande bougie violette. Voilà. Donc ça, c'est cool d'en avoir deux. C'était pas obligatoire. Une violette, écoutez. Pourquoi pas? J'aurais peut-être préféré avoir du vert ou du rouge parce que je trouve que ça rentre mieux dans le thème de Noël. Mais bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Numéro 13, juste ici. Une bougie chauffe-plat. Et c'est encore une bougie chauffe-plat verte. Ça commence à faire beaucoup. Deux de chaque couleur, c'est pas mal. Plus on commence à... Ça commence à être limite. Donc une petite bougie chauffe-plat verte. Bon, écoutez, c'est pas mal. Numéro. Il est tellement dans un mauvais état que je ne sais même plus trouver les chiffres. Numéro 14, c'est une grande. C'est encore... Oh, joli. Ça, j'apprécie ça. C'est une bougie comme ça, du coup, dans un petit verre où il y a marqué Mary Mary. Et c'est une verte et l'odeur, bah, ça sent la même odeur que les autres produits verts. Le sapin un petit peu, je trouve ça très très cool, très mignon. Ça, je suis contente. Ça, je suis très très contente. Ensuite, numéro 15. Oh non, je suis déçue. Oh mon dieu. Je viens de voir en cherchant le numéro 15 que le numéro 24, c'était une bougie chauffe-plat. Bah pour le coup, j'aurais peut-être préféré avoir ça en bougie chauffe-plat en 24, mais bon. On a dit numéro 15, c'est une bougie chauffe-plat. Quand on parle de chauffe-plat. Et on a encore une chauffe-plat verte. Ah ouais, non, mais là, par contre, c'est pas possible. On est à 4. 4. C'est toujours la même odeur. Je ressens pour voir si, par exemple, l'odeur peut changer, mais la couleur, non. Mais non, ça reste toujours la même. Donc, on est quand même à 4 bougies chauffe-plat vertes. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, au moins, c'est un chiffre pair. Numéro 16, c'est ici. Et c'est encore une fois une bougie chauffe-plat. J'espère, s'il vous plaît, qu'ils m'ont changé la couleur. J'ai du mal, vu que le packaging s'est un petit peu décalé pendant le transport. C'est une bougie chauffe-plat violette qui a la même odeur que les grandes. Je ne saurais pas vous dire quelle est cette odeur. Je ne la reconnais pas du tout. Je suis désolée. Numéro 17. Où est-ce que tu es, petite numéro 17? Ici. Donc je pense que c'est encore une bougie chauffe-plat. Voilà. Hop. Et c'est encore une violette. Deux pareils. En fait, j'aurais bien aimé qu'ils alternent, vous savez, genre une verte, une rouge, une violette, quelque chose comme ça, histoire qu'on n'ait pas 2 jours d'affilée, en fait, les mêmes couleurs ou les mêmes odeurs. Ça aurait été peut-être un peu plus fun et un peu plus digestif. Donc voilà. Donc ensuite, on a le numéro 18. Ici, ça a l'air d'être une recharge de nouveau. Et c'est de nouveau une recharge. Et là, pour le coup, je suis déçue. Parce que c'est une recharge, oui, mais c'est exactement la même que l'autre. Là, pour moi, ils auraient pu faire un effort. Ils auraient pu mettre une recharge avec une des odeurs qui était prescrite. Avoir par exemple 2 recharges. Vu qu'on a une petite bougie verte et une petite bougie bleue, pourquoi pas avoir une recharge rouge et une recharge violette. Là, pour le coup, on a deux recharges blanches qui sentent ben rien, ça sent la bougie quoi. Donc un petit peu déçu là pour le coup pour ces cases là, mais bon. Numéro 19. C'est une bougie chauffe-plat. Et j'ai encore l'impression qu'ils ne se sont pas foulés la rate. Et que c'est une bougie violette. Ouais. Allez, encore une. Ah non, c'est une rouge, excusez-moi. Oh, génial. On a ensuite la numéro 20. C'est une bougie chauffe-plat. Et c'est... Si c'est une rouge, Non, c'est une violette. Ils ont été cool. Ils nous ont interchangé violet et rouge. Écoutez, on va être content, Numéro 23. Hop. Encore une bougie chauffe-plat. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va rester jusqu'à la fin. Et c'est une bougie chauffe-plat violette. Et du coup... non, j'ai oublié la numéro 22. Excuse, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû louper littéralement un chiffre. Parce que là, j'ai la 21 et la 22 que j'ai pas ouverte. Et bien, écoutez, on va ouvrir la 21. Je pense que c'est le premier calendrier de l'Avent, mais le plus catastrophique que vous aurez vu sur YouTube. Hein. C'est une bougie chauffe-plat rouge. Donc là, on a 4 bougies chauffe-plat rouge, 4 bougies chauffe-plat violet, 3 bougies chauffe-plat vert. J'espère que les prochaines, ça sera pas les mêmes. Hein. Donc 22. Oh putain, non, sérieux.
une bougie chauffe-plat rouge. Numéro 23, bah, du coup je l'ai déjà regardé. Et du coup, normalement la veille de Noël, on a le droit, puisque ils ont été gentils, à une bougie chauffe-plat violet. Donc ce qui fait que le calendrier de l'Avent, si je ne m'abuse, est maintenant complètement vide. Je l'ai défoncé le calendrier de l'Avent, c'est un truc de fou. Donc voilà, le calendrier de l'Avent est maintenant terminé. Il est dans un sacré état. C'est pas la plus belle ouverture que vous verrez sur YouTube, très clairement. J'ai eu du mal. Il est maintenant vide, j'ai loupé des cases. Enfin bref, ça a été un peu chaotique. Mais il est ouvert. Faut prendre en compte sur ce petit moment où je vais vous parler un petit peu que c'est un calendrier à moins de 5 €. Mon chéri m'a dit qu'il avait payé moins de 5 €. Donc pour la conclusion, moins de 5 €. Je suis contente. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal pour moins de 5 €. Mais je dois admettre que je suis quand même relativement déçue parce qu'on a 5 bougies chauffe-plat violettes, on a 5 bougies chauffe-plat rouges et on a 4 bougies chauffe-plat vertes. Alors les chauffe-plats, vu le prix, ça ne me dérange pas du tout d'en trouver. Au contraire, je trouve que c'est toujours pratique. Et là, on a 3 odeurs différentes, donc ça peut être cool. Mais par contre, je pense que clairement, ils auraient dû, par exemple, rajouter une bougie chauffe-plat bleue. Vous voyez, on a une petite bougie bleue. Donc, pour essayer de mettre une 4e odeur, pour changer un peu. Et pas nous les mettre des fois 2 jours d'affilée. Essayer de plus décaler un peu les senteurs. Mais bon, c'est quand même relativement pas mal pour 5 €. Je remets dans le contexte. Ensuite, pour les bougies. Alors, les grandes bougies comme ça, franchement, je suis pas très contente, quoi. Vraiment, même les premiers prix des fois que j'achète sont mieux. Je sais pas si vous verrez, mais en dessous, c'est quand même pas très bien fait. Elles sont pas si grandes que ça. Elles sont pas si esthétiques que ça non plus. Je sais pas si on verra correctement avec la luminosité, mais elles ont plein de petites imperfections. Donc oui, une fois sur un bougeoir, bon, ça fera l'affaire. Je vais pas dire que je vais pas les utiliser, mais pour le coup, bon, ok, mais pas ouf. Et pour le coup, là, je suis déçue. J'aurais peut-être préféré avoir 2 bougies de chaque et avoir moins de chauffe-plat, parce que là, pour le coup, on a 2 violettes. Moi, le violet, je vois pas en quoi c'est le rapport trop avec Noël. Encore les bougies chauffe-plat violettes comme ça, je trouve qu'elles tirent un peu sur le bordeaux, donc ça va. Mais des bougies comme ça, genre par exemple si vous voulez mettre pendant le repas de Noël, je trouve que par rapport que ça soit au packaging du calendrier ou à un Noël traditionnel, bon, c'est pas la meilleure couleur pour l'avoir mis en double. Et pour le coup, celle-ci, bah, c'est un peu pareil. Les finitions sont très loin d'être top. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Les odeurs sentent bon. Donc c'est quand même un calendrier à 5 €. Donc il faut être indulgent. Mais bon, j'aurais peut-être préféré avoir plus de bougies, par exemple, de chaque couleur, plutôt que d'avoir plus de chauffe-plat, par exemple. Pour les dernières petites choses que j'ai envie de vous dire, je suis relativement contente d'avoir trouvé ces 2 bougies là. Par contre, clairement, on va pas se leurrer, j'aurais préféré avoir l'une de ces 2 bougies là en 24 en fait, plutôt que d'avoir un chauffe-plat. Enfin, je sais pas trop comment ils ont réfléchi, mais qui est contente d'avoir un chauffe-plat à Noël, quoi. Donc ouais, j'aurais préféré clairement avoir une de ces formats-là à Noël. J'aurais été très contente d'avoir ça pour une case 24. En soi, elles sont cool. Elles sentent bon, c'est des verres classiques, hein, et après vous avez juste un petit papier qui est scotché derrière avec ça, donc vous pouvez l'enlever et l'avoir en neutre par la suite, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre pour les recharges, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est hyper cool d'avoir mis des recharges pour pouvoir réutiliser les bougeoirs. Ça je trouve que c'est une super bonne idée, mais par contre des bougies qui sentent quelque chose, quoi, parce que là ça sent la bougie des plus neutres possibles, et en plus on en a 2 blanches, alors qu'on pourrait avoir des odeurs, par exemple l'odeur rouge ou l'odeur violette. Vu qu'on a une bougie verte et une bougie bleue, ça aurait été vachement mieux que 2 bougies qui au final sentent la bougie sans vraiment trop d'odeur derrière. Donc voilà, et par contre je suis quand même relativement contente pour ces formats là. Je trouvais que ça changeait un petit peu des chauffe-plats. J'aurais peut-être aimé en avoir 2 de plus plutôt que des chauffe-plats, mais je trouve ça plutôt cool, et je trouve ça vachement cool qu'ils aient mis pour le coup 2 fois la même couleur. Mais ça c'est un avis purement personnel, parce que j'aime bien faire les choses un petit peu symétriques. Donc voilà, et franchement j'adore l'odeur de ce verre là, un petit peu sapin, j'adore. Donc voilà pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent. Au final, mon avis c'est que pour moins de 5 € c'est cool, mais ils auraient pu
et changer certaines petites choses qui au final ne leur auraient pas coûté plus cher que ça, puisque c'est plus vers l'emplacement, par exemple pour le 24 ou pour les chauffe-plats essayer de décaler, ça leur aurait coûté rien du tout, donc le prix du calendrier n'aurait pas changé et ça aurait été un petit peu plus digestif. Et sinon bah ça me choquerait pas l'année prochaine s'ils mettaient un calendrier de l'Avent bougie à plus 6 ou 7, 8 euros, et par contre là on retrouve par exemple d'autres odeurs pour ça, ou un petit peu plus de celle-ci, ou un petit peu plus de ça. Là pour le coup pourquoi pas, s'ils augmentent un petit peu le prix, ça resterait un calendrier à moins de 10 euros et je serais probablement contente de le reprendre. Mais franchement plutôt pas mal pour un calendrier de l'Avent, encore je le répète, à moins de 5 euros. Et franchement je vais pouvoir rajouter tout ça dans ma petite déco de Noël que vous verrez pendant les vlogmas. Donc je suis quand même relativement contente, c'est un bilan plutôt positif, même si j'aurais aimé, si ça avait été le mien, faire quelques petits changements. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente. Je trouve que c'est un bon calendrier de l'Avent bougie à moins de 5 euros. Donc voilà, la vidéo se termine là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé également du calendrier, et si vous avez des conseils à me donner pour ce genre de vidéo, parce que c'est la première que je tourne et je dois avouer que je marche un peu sur des œufs. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!